Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le sujet 0 du CRPE 2022. On est sur l'exercice 1. On est sur des probabilités avec un exercice assez intéressant. Donc ici, un enseignant de moyenne section de matériel souhaite créer un jeu sur le modèle d'un jeu de loi. Voilà, il fabrique 2 dés, des dés équilibrés, donc chacune des 6 faces a la même probabilité de tomber, c'est-à-dire 1 sur 6. Mais il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme d'habitude. Vous avez ici un dé avec une face vierge. Ici, il y a 2, 1, 2, 3, un seul 2. Voilà. Et l'autre dé, un peu du même type, avec 2, 2, 2, 3, une face vierge et un 1. Voilà. Le parcours, l'élève lance les 2 dés et il avance son pion d'autant de cases que la somme des nombres inscrits. Donc c'est assez simple, sachant que si vous faites 2 fois la face vierge, eh bien vous passez votre tour. Ça c'est important comme règle. Vous partez d'ici et vous devez arriver évidemment à la case numéro 12. Et donc, on va se lancer dans un exercice de probabilité. Première question, on lance le dé vert seul. Quelle est la probabilité d'obtenir 3? Alors, le dé vert, regardez-le. Il y a 6 faces équiprobables. La probabilité d'obtenir donc 3 avec le dé vert. C'est donc le nombre de faces qui correspondent à notre événement. Donc, des 3, j'en ai 2. Sur le nombre total, d'accord, 6. Parce qu'on est en situation, donc, d'équiprobabilité. Alors, pourquoi on est dans une situation d'équiprobabilité? Parce que, je l'ai laissé ici, les dés sont équilibrés. Entre parenthèses, dés équilibrés. Un dé équilibré, chaque face a 1/6 de probabilité de tomber. D'accord? Et en situation d'équiprobabilité, nombre de faces qui réalisent l'événement divisé par nombre d'issues total, donc 2 sur 6, ce qui me fait 1 tiers. On a donc une probabilité de 1 tiers d'obtenir 1 3. Dans la suite de l'exercice, maintenant, on va considérer que les faces vierges correspondent au nombre 0. Donc je vais inscrire ici un 0, voilà, et ici. Un élève lance les 2 dés. Il calcule la somme. Alors le mieux pour ça, c'est de faire un tableau. Donc ici, on va faire un tableau avec le dé, alors vert par exemple, on va le mettre, je vais mettre un V, ça sera les lignes. Et le dé bleu, ça sera les colonnes. Donc, avec le dé vert, on peut faire donc 0, 1. Alors, il y a 2, 1, je vais mettre 2 lignes. 2, 3 et 3. Pour le dé bleu, j'ai 0, 1, j'ai 2, 2. Alors, je vais même mettre les nombres de la bonne couleur pour que ça soit plus clair. Ça sera mieux. Et comme ça, dans chaque case, on va indiquer la somme correspondante. Donc, ici, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1, et comme ça, donc, on remplit. Ça va aller assez vite. Deuxième colonne ici, enfin troisième colonne, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, 3, 1 plus 3, 4, voilà. Ensuite, 2, donc ça veut dire qu'ici on rajoute 1 à la colonne d'avant, ça fait 2, 3, 3, 4, 5, 5. Ici, c'est la même colonne que la précédente. Ici, on rajoute 1. Ici, c'est la même. Voilà, et maintenant, eh bien, vous avez en fait 36 issues possibles. Certaines sont les mêmes, donc il y a des choses qui vont arriver plus souvent que d'autres. Et donc, les sommes qui peuvent être obtenues, elles sont affichées devant vous. Vous voyez, on peut avoir des sommes. Donc, au minimum, eh bien 0. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut aller de 0 jusqu'à 6. Donc on obtient des sommes entre 0 et 6. On obtient entre 0 et 6. Quelle est la probabilité qu'ils doivent passer son tour? Alors on nous dit qu'il passe son tour, c'est marqué, quand il n'obtient aucun nombre sur les 2 dés. C'est-à-dire les 2 faces sont vierges, autrement dit, on obtient ici les 2 zéros, donc vous n'avez qu'une seule case sur les 36 qui nous intéresse. Je répète, chaque case a autant de chances de tomber, elles sont équiprobables. Donc la probabilité donc, de notre événement, on va l'appeler donc B. Eh bien, ça sera donc 1 sur 36. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois que le tableau est fait, on va dire que le plus dur vraiment est fait. Alors, comment on va s'en servir après cet événement B? J'aurais peut-être dû l'appeler
Donc, probabilité d'obtenir, on va mettre ici un 0. Voilà. Et ça nous fait donc 1 sur 36. Question suivante. Quelle est la probabilité qu'ils doivent avancer de 3 cases? On est donc sur la probabilité de l'événement ici qu'on va appeler 3. D'accord. Et donc, eh bien, je vais compter les cases qui mènent à 3. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a 9. Donc, il y a sur les 36 qui sont toutes équiprobables. Donc, on a 9 sur 36 comme probabilité. On peut simplifier par 9. Ça fait un quart. Donc, je note ça. P de 3 égale donc 9 sur 36 égale un quart. Quatrième, donc déterminer la probabilité de chacun des résultats. Alors, on a déjà fait donc 0, on va faire maintenant, on va faire 1. Donc, ici, on a 1, 2, on a 3 issues sur les 36 qui mènent à 1, donc 3 sur 36, on simplifie, ça fait 1 sur 12. Ensuite, probabilité d'avoir une somme égale à 2. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai pas oublié. Donc, on a 5 sur 36, ça c'est irréductible. Probabilité de 3, je l'ai déjà, c'était 9 sur 36. Probabilité d'avoir un 4. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 sur 36. Alors, on peut simplifier par 4. Ça fait 2 neuvièmes. Voilà. Probabilité d'une somme égale à 5. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On obtient donc 6 sur 36, ce qui revient à 1 sixième. Il me reste la probabilité d'avoir une somme égale à 6. Voilà, il me reste ici 4 sur 36, ce qui me fait 1 neuvième. Alors, on peut vérifier rapidement si la somme de tout, nos sommes ici, la somme de toutes les probabilités doit faire 1. D'accord? Donc, genre, je vais tout prendre sur 36. Donc, probabilité de 0, j'ai 1. Je vais faire à gauche, j'ai 1 sur 36. Probabilité de 1, j'ai 3 sur 36. Probabilité de 2, j'ai 5 sur 36. Probabilité de 3, j'en ai 9. 4, c'est 8 sur 36. 5, c'est 6. Et 6, c'est 4. Tout ça, cette somme-là doit faire 36. Comme ça, j'aurai 36 sur 36. Donc, 4, 9, 18. 18 et 9, 27. Attendez, 4, 9, 18. 18 et 8, pardon, 26. 26 et 10, 36. Ça fait bien 36 sur 36. Donc, a priori, si le tableau a bien été rempli, on a pour l'instant, on est quand même sur une bonne dynamique. Alors, sans utiliser le tableau, ça serait beaucoup plus dur. Parce que, par exemple, prenons l'événement. Alors, pour l'événement 0, on pourrait, parce que ça veut dire que les 2 dés, vous aviez une chance sur 6 pour le premier dé d'avoir la face vierge, multiplié par une chance sur 6 pour le deuxième, donc on aurait bien trouvé 1 sur 36 assez vite. Par contre, ça se complique tout de suite pour la somme égale à 1, parce qu'il y a deux façons vraiment d'avoir 1, avec donc des 1 avec le premier dé et le vide avec le deuxième, ce qui ferait donc des 1 avec le premier dé, vous avez une chance sur 3, c'est-à-dire 2 chances sur 6, fois une chance sur 6 d'avoir le vierge avec le deuxième dé. Mais vous devez aussi penser à la deuxième façon d'avoir un 1, c'est-à-dire le vierge avec le premier dé, donc 1 sur 6, avec le vierge avec le deuxième, c'est-à-dire 1 sur 6. Donc il faudrait faire 1 sur 18 plus 1 sur 36. D'accord? On met au même dénominateur. Ça ferait ici 3 sur 36 et on retrouve effectivement un douzième. Vous voyez, il y a beaucoup plus de calculs. Si après on doit faire la somme égale à 2, il faudra prendre tous les cas de figure et donc ça devient très très long. Donc vraiment c'est le tableau comme ça dans ce genre d'exercice où on jette 2 dés qui vraiment est le meilleur moyen de modéliser la situation. Question E. Quelle est la probabilité que le résultat du dé vert soit strictement supérieur à celui du dé bleu? Donc il faut regarder par exemple la première case. Est-ce que 0 est plus grand strictement que 0? Non. Alors quand le vert fait un 1, le bleu doit faire moins, donc il peut faire un 0, donc ça c'est bon. Par contre, on ne peut pas faire un 1 et un 1. Donc ici, j'ai deux endroits où le vert est strictement supérieur au bleu. Ensuite, si le vert fait un 2, alors le bleu peut faire soit un 0,
soit 1. Donc 2 cases qui m'intéressent. Si le vert fait un 3, le bleu peut faire 0, 1 ou 2, mais il ne peut pas faire 3. Si le vert fait un 3, ben là c'est encore pareil, on a tout ça. Donc on va encore compter des cases sur les 36. On a donc 5, 8. Ici, 8 et 4, 12. Donc on a la probabilité que, donc ici, vert soit strictement supérieur à bleu. Elle est donc de 12 sur 36, c'est-à-dire un tiers. Question numéro 3. Après 2 tours de jeu, un élève est arrivé sur la case 10. Donc ici, quelle est la probabilité qu'il se soit arrêté sur la case 4 au premier tour? Alors ça, c'est vraiment une question qui est assez difficile par rapport à ce qu'on voit couramment au CRPE. Donc je vous le dis, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. C'est la probabilité donc d'être arrêté sur la case 4, sachant qu'on sera sur la case 10 au deuxième tour. Alors nous, vraiment, on va essayer de faire avec les moyens du bord des petites probabilités. Alors la première chose, d'abord, c'est de voir quelles sont toutes les façons d'arriver sur la case 10 en 2 coups. Donc, façon ou manière, façon donc d'arriver sur la case 10 en 2 coups. Donc on a notre tableau encore. On fait entre 0 et 6 quand on jette les 2 dés. Donc conclusion, si vous voulez arriver sur la case 10, au minimum, il faut faire un 4. Si je fais un 4, il faut que je fasse un 4, et ensuite, il faut que je fasse un 6. Ou alors, je fais un 5 au premier coup, puis un deuxième 5, ou alors je fais un 6 au premier coup, puis un 4. Je n'ai aucune autre façon d'arriver à 10 en 2 coups. Et vous voyez que, parmi ces 3 façons d'arriver sur la case 10 en 2 coups, une seule va m'intéresser, c'est celle, justement, qui était sur la case 4 en 1 coup. Donc c'est la première méthode. Donc ça veut dire que la probabilité finale, ça va être la probabilité d'avoir 4 sur 4 puis 6 sur la probabilité totale de ces 3 chemins. Donc je vais d'abord calculer donc, la probabilité d'arriver. Donc ici, 4 puis 6. Alors probabilité de faire 4 puis 6. Donc probabilité de 4 puis 6. Je pense que c'est assez clair. Alors probabilité de 4, je l'ai encore en haut. En un coup, c'est 2 sur 9. Multiplié par la probabilité de faire un 6 avec les mêmes 2 dés. Donc c'est 1 neuvième. D'accord? Donc ça, je trouve 2 sur 81. Ensuite, probabilité de faire 5 puis 5. Alors, probabilité de faire un 5, je l'ai, c'est 1 sur 6. Donc ça fait 1 sur 6 fois 1 sur 6. J'ai donc une probabilité de 1 sur 36. Ensuite, 6 puis 4. 6, c'est 1 sur 9. Fois 4, c'est 2 sur 9. Donc 2 sur 81. Voici mes 3 probabilités. J'ai mis en vert celle qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire parmi ces 3-là, ça c'est les 3 qui me mènent à 10 en 2 coups. Il y en a une qui m'intéresse plus, c'est celle qui me mène à 10 en 2 coups, mais qui est aussi passée par la case 4. On va faire la somme de ces 3 probabilités. En faisant la somme, j'aurai la probabilité d'arriver sur la case 10 en 2 coups. D'accord? Donc je dois additionner 2 sur 80, plus 1 sur 36, plus 2 sur 81. Première remarque. 2 sur 80 plus 2 sur 80, ça fait 4 sur 80 plus 1 sur 36. Alors, quel est le dénominateur commun le plus sympa? Alors, 81, c'est 9 fois 9. D'accord? 36, c'est 4 fois 9. Donc, le dénominateur commun, c'est assez simple. Il suffit de multiplier 80 par 4 et 36 par 9. Donc, ici, je vais multiplier 1 par 4, en haut et en bas, et celui-là par 9. J'obtiens 4 fois 4, 16, et 9, donc 25 sur 9 fois 36, ou 4 fois 80, ça c'est plus facile, ça fait 324. Donc la probabilité d'arriver sur la case 10 en 2 coups, c'est 25 sur 324. Petite représentation. Voilà donc l'ensemble des probabilités qui m'intéressent. Cet ensemble, c'est 25 sur 324. Et moi, eh bien, j'ai découpé cet ensemble en 3 parties. D'accord? Et une seule des 3 parties m'intéresse. C'est la partie qui est passée par la case 4 au premier coup, et qui finira quand même à la case 10. Donc, ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est la probabilité donc d'être dans la case verte, sachant
que je suis dans la grosse patate ici de 25 sur 324. Donc, c'est un rapport de proportion. Hein. La probabilité donc d'être donc passé par 4 au premier coup, hein, sachant que, donc en finissant sur 10 en 2 coups, eh bien cette probabilité, ça sera donc 2 sur 80 parmi un ensemble qui fait 25 sur 324. Vous avez un quotient de 2 fractions, donc 2 sur 80 fois l'inverse de l'autre, c'est 324 sur 25. On simplifie. Alors, première chose, on simplifie ici par 80, parce que 324, c'est 4 fois 80. Il me reste 4. Bilan, il me reste 8 sur 25. Et c'est notre résultat final. Hein, si on met sur 100, hein, donc ça fait 32 sur 100. Voilà. Donc 32% hein, de probabilité donc, de s'être arrêté sur la case 4, sachant qu'on finira sur la case 10 en 2 coups. Voilà, une question quand même très difficile, vous voyez, hein, parce qu'il faut réussir à faire la part des choses, à voir dans quel ensemble on se situe. Donc vous voyez qu'on se situe dans cet ensemble hein, de 3 façons d'arriver sur la case 10, un ensemble qui représente 25 sur 324, et vous, à l'intérieur, un sous-ensemble qui est de 2 sur 80. Et vous cherchez en fait la proportion que représente ce petit ensemble 2 sur 80 sur le gros ensemble que représente 25 sur 324. C'est ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles, mais là on ne le dit pas, c'est pas vraiment au programme. Deuxième méthode, alors pour ceux qui aiment bien faire l'usage de tableaux, hein, ici on a effectivement 2 étapes. La première étape, donc je vais la mettre en ligne, c'est le lancer numéro 1. On a lancé les 2 dés, et ensuite lancer numéro 2. Alors, normalement, vous voyez, on peut avoir ici, on va regarder, on peut avoir finalement 36 cas possibles. Donc normalement ici, on va faire un tableau à 36 lignes. On ne va pas les faire toutes, vous allez voir, hein, 36 lignes. Si on devait faire un tableau à 36 lignes, la probabilité de 0, ici c'est 0 sur 30, c'est 1 sur 36. Donc ici, j'aurais une ligne avec un 0. Ensuite, combien j'aurais de lignes avec des 1? Probabilité de 1, c'est 3 sur 36, j'aurai donc 3 lignes avec des 1. 2, c'est 5 sur 36, donc j'aurai 5 lignes avec des 2. Et je continue. Les 3, alors je ne les ai pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 lignes avec des 3. Des 4, la probabilité c'est 8 sur 36, donc 2 lignes. 8 lignes sur... Donc 8 lignes avec des 4. La probabilité de 5, c'est 6 sur 36, donc j'ai 6 lignes avec des 5. La probabilité de 6, c'est 4 sur 36, j'ai donc 4 lignes avec des 6. En colonne, mais c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est en colonne. Donc une colonne avec des 0, 3 colonnes avec des 1, 5 colonnes avec des 2, 9 colonnes avec des 3, 8 colonnes avec des 4, 6 colonnes avec des 5 et 4 colonnes avec des 6. On va regarder dans tout ce tableau uniquement les cases qui vont arriver à une somme de 10. Alors pour faire 10, on a dit, au minimum déjà c'est 4 et on peut faire 4 et 6. Donc j'ai déjà cette case-là qui m'intéresse, cet ensemble de cases ici. Combien j'ai de cases ici? En ligne, j'en ai 8 par 4 colonnes. J'ai donc 32 cases sur le total. Alors au total, j'espère que vous avez bien compris, j'ai fait un tableau à 36 lignes, 36 colonnes. J'ai donc 36 fois 36 cases, toutes équiprobables. 32 hein, arrive sur une somme de 10 en faisant d'abord un 4, puis un 6. Ensuite, on peut faire 5 et 5. J'arrive donc dans cet ensemble-là. J'ai 6 lignes, 6 colonnes, donc j'obtiens 6 fois 6, 36 cases sur les 36 fois 36, qui amène une somme de 10 en faisant 5 et 5. Et la dernière, en faisant d'abord un 6, puis un 4, j'arrive ici. Donc, j'ai 4 lignes, 8 colonnes, j'obtiens encore 32. Voilà, j'ai donc toutes ces cases-là qui amènent à une somme de 10. Je fais donc une addition, 32 et 32, ça fait 64, plus 36, ça fait 100. 100 cases arrivent à
10 en 2 coups. Et sur ces 100 cases, maintenant, voilà, on oublie toutes les autres. Sur ces 100 cases, combien arrivait de la case 4? Et c'est là la réponse à la question. Eh bien, ce sont ces 32-là. D'accord? Ces 32-là, ce sont les 32 cases qui arrivent à une somme de 10 en étant passées par la case 4 au premier coup. D'accord? Case 4 au premier coup, ça veut dire que vous êtes ici. Vous avez fait donc 4 au premier coup, 6 au deuxième. Donc, la probabilité de notre exercice, c'est donc ces 32 cases sur uniquement les 100 qui m'intéressent, donc 32 sur 100. Vous voyez qu'on retrouve la même probabilité. C'est un raisonnement qui est très simple, je pense, à comprendre. Par contre, à mettre en place, vous voyez, il faut expliquer un petit peu ce grand tableau. Mais ça a l'avantage de ne pas faire intervenir finalement des probabilités. On est juste sur des cases équiprobables et on est juste sur le dénombrement de cases qui nous intéressent parmi un certain nombre de cases qui répondent à des conditions. Donc voilà. Alors j'espère que parmi les deux méthodes, il y en a au moins une qui vous permettra de comprendre. La question est quand même difficile. Quand on a après fait le chapitre des probabilités conditionnelles, voilà comment ça pourrait se passer. La formule des probabilités conditionnelles, c'est P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B. Ici, l'événement A, c'est... Je suis arrêté à la case 4. Donc, case 4 en un coup. L'événement B, ce que je sais, c'est case 10 en 2 coups. D'accord? Donc, A inter B, eh bien, c'est donc case 4 en un coup. 10 en 2 coups, c'est donc 4, puis 10. On va donc calculer les probabilités de les probabilités de A inter B et de B. La probabilité donc de 10 en 2 coups. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a additionné donc les probabilités qu'on a trouvées dans le tableau, c'est-à-dire 4 puis 6, plus 5 puis 5, puis 6 puis 4. Et on avait trouvé, je crois, 25 sur 324. Ensuite, ça c'est donc la probabilité de B. La probabilité de A inter B, je passe d'abord en 4 puis en 10. Donc en 4, on a fait donc 2 neuvièmes. Ensuite, on a fait un 6, donc 1 neuvième. C'était 2 sur 80. Et j'applique ma formule. Ce que je cherche, c'est la probabilité donc d'être passé par la case 4 au premier tour, sachant que je suis arrivé sur la case 10. J'obtiens donc P de A sachant B, qui vaut donc P de inter B 2 sur 81 sur 25 sur 324. Ce calcul, on l'a déjà fait tout à l'heure, rappelez-vous. Voilà, on obtient ça. On simplifie par 4. Il me reste 8 sur 25. Je multiplie par 4, j'obtiens bien 32 sur 100. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on peut le faire quand on a fait le chapitre sur les probabilités conditionnelles, qu'en général on fait donc en première spécialité maths, ou même en première technologique. Voilà. Évidemment, vu que ça fait appel à des notions qui sont un petit peu compliquées, effectivement, c'est une question qu'on peut considérer comme difficile. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.